Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la dernière vidéo pour le mois de décembre 2020 sur les signes astrologiques. Ce sera les Capricornes. Coucou les Capricornes, j'espère que tout va bien pour vous. Avec ce temps qui commence à être un petit peu froid. Bon voilà, on va commencer. Donc on va faire un tirage général. Ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel. Ensuite sentimental. On ira poser des questions et à la fin on fera un bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. D'accord? Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos juste sous cette vidéo. Site internet, mail et numéro de téléphone. Si vous souhaitez aussi un soin énergétique, je vous donnerai les coordonnées des personnes de confiance qui en effectuent et à distance, si vous voulez. Ok? Allez, c'est parti mes petits Capricornes. On se concentre, on y va. Un message pour les Capricornes, ascendant signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de décembre 2020, que va-t-il se passer pour les Capricornes? Alors déjà, on me dit qu'il y a beaucoup de Capricornes ici qui ont beaucoup de stress, d'angoisse et que du coup ça stagne, ça bloque les choses. Donc faites attention, on me dit oui. Donc essayez de dépasser ce stress, ces angoisses, faites de la méditation, du yoga. Demandez aux anges, aux archanges de vous apaiser pour que vous puissiez vous sentir mieux. Ok? Allez, un message important pour tous les Capricornes pour décembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a quand même de la chance qui arrive. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, bah c'est pas possible. Les Capricornes, ils veulent parler, hein, les anges. Bon, là, il y a de la communication, des mails, des messages, des textos envoyés, des courriers, qui, du coup, apportera de la chance. Hein. Pour vous en ce mois de décembre. Donc on y va. Alors un message important pour tous les Capricornes, ascendant signe lunaire, signe solaire pour le mois de décembre 2020 sur leur futur en général. Oh, c'est pas possible, je vais jamais réussir à le faire. Il y a une élévation qui arrive pour vous. Allez, on y va. N'hésitez pas à lancer la vidéo si vous voulez. Ok. Alors, on me montre ici, mes Capricornes, que vous allez peut-être passer par des situations un petit peu en dents de scie pour ce mois de décembre 2020. Un coup ça va, un coup ça va pas. Beaucoup de stress, d'angoisse aussi. Par rapport à une situation qui bloque. Donc j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous allez avoir des occasions favorables, mais beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. D'accord? Et du coup, vous serez un peu déséquilibré et vous aurez besoin de justement retrouver l'équilibre pour passer cette situation. On me montre ici qu'il y a quelqu'un, en tout cas certains Capricornes, qui va couper quelque chose au mois de décembre par rapport à cette situation qui est un peu en dents de scie, qui du coup apportera des occasions favorables. Faites attention parce que certains Capricornes, vous pouvez avoir des occasions favorables et du coup de ne pas les voir. Parce que là, vu l'état peut-être pour certains Capricornes, ou dans l'état où vous serez, peut-être que vous aurez un voile devant les yeux et que vous n'arriverez pas à voir certaines opportunités. Coupez ça justement pour pouvoir les accueillir, ok? On me montre ici que pour certains Capricornes, cette carte bon, a été à l'envers, mais on me dit ici que vous ressentez un manque. Il vous manque des billes, il vous manque la pièce d'un puzzle, vous ressentez le manque par rapport peut-être en lien avec les émotions, mais aussi un manque par rapport à des projets. Donc là, ça peut être projet professionnel, ça peut être tout ce qui est en lien avec la créativité, ça peut être en lien avec tout ce qui peut être travaux. Là, on me dit bien ici que ce manque, vous le dépassez, d'accord? Parce qu'elle est tombée à l'envers, donc c'est plutôt pas mal. J'ai aussi la carte des schémas répétitifs, donc sincèrement là, pour moi, le manque, vous le dépassez par rapport à tout ce qui peut être projet professionnel, activité, créativité, travaux aussi. Là où il y a eu des situations un petit peu compliquées, surmenage, stress, énergie négative ou des choses qui bloquaient, là on me dit que vous les dépassez parce que cette carte est à l'envers. D'accord? Donc vous arrivez à dépasser cette situation. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, mes Capricornes,
un chemin qui sera beaucoup plus fluide, moins semé d'embûches, qui vous apportera de l'abondance. En l'occurrence, ici, ça peut parler de l'amour, mais ça peut parler aussi des formations, de l'apprentissage. Donc, pour certaines personnes, il sera question peut-être d'apprendre, d'avoir des nouvelles par rapport à une personne avec qui il y a des sentiments, votre autre, enfin voilà, qui du coup amènera un nouveau chemin beaucoup plus fluide. D'accord. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait de l'abondance par rapport à des formations, par rapport aussi à des nouvelles que vous allez pouvoir avoir, par rapport à des livres, des écritures, par rapport au fait de créer quelque chose en lien avec l'écriture. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre quand même pour vous. Mes Capricornes, j'espère que vous me suivez. Je suis à 1000 à l'heure. Bon, là, on me montre ici des contrats, des signatures qui arrivent pour vous. Peut-être un engagement ici pour d'autres. On me montre de la chance qui arrive à vous. On me montre ici en lien peut-être avec l'étoile. Je ne sais pas si ça peut parler pour certaines personnes. Mais en tout cas, vous avez l'étoile au-dessus de vos têtes, de votre tête. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne vous et un homme. Ça peut être aussi un homme en lien avec le travail, le sentimental, familial. Enfin voilà. Là, c'est un domaine, enfin c'est le général, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais voilà, j'ai quand même ici des choses qui vont se régler, de la chance qui arrive par rapport à tout ce qui peut être contrat, signature, engagement. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que sincèrement, en enlevant le voile, je pense que vous pourrez capter les choses pour certaines personnes. D'accord? Parce qu'il y en a, ils sont peut-être pas... En fait, je vous vois les yeux fermés. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Et pour les femmes, bah, ça concerne un homme, hein, tout simplement. On me dit patience. Bon, là, on me montre la lettre C. Je ne sais pas si ça peut vous parler. La lettre C... on me dit ici aussi que... cette situation un petit peu en dents de scie où vous pouvez aussi ressentir un manque par rapport à cette situation, où il y a une situation, un coup ça va, un coup ça va pas, un nouveau chemin s'ouvre et du coup j'ai les contrats, les signatures, l'engagement. Donc en tout cas les énergies sont là pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. Ok, une nouvelle opportunité arrive. Donc plusieurs occasions favorables arrivent pour vous, donc accueillez-la, hein, tout simplement, donc ouvrez les yeux. Après, ça peut être en lien avec tout ce qui est maison, foyer, une nouvelle porte ici. Vous voyez, j'ai quand même la porte d'une maison. Il y a peut-être des travaux par rapport à une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive par rapport à ça, de la chance, mais juste soyez patient parce qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Peut-être que il y a trop de travaux, trop de choses et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Et là, on me dit qu'au bout d'un moment, vous coupez ça parce que vous arrivez à dépasser les blocages. Là, on me montre aussi qu'il y a comme une rupture. Que peut-être qu'il y a déjà eu une rupture passée, hein, mais en tout cas, on me montre l'énergie ici de la rupture, de quelque chose qui s'arrête. Et que ceci, en fait, va vous permettre de pouvoir dépasser les schémas répétitifs, les énergies négatives. Vous voyez ici, j'ai la rupture, j'ai tout ce qui est schéma répétitif, surmenage, énergie négative, blocage, etc. Et on me dit ici que vous coupez ça. Vous coupez ces énergies qui sont néfastes pour vous. D'accord? Vous aurez du coup des nouvelles d'une personne. Donc si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. C'est comme si vous alliez peut-être soit donner de nouvelles ou recevoir des nouvelles. En tout cas, ici, quelque chose se coupe. Quelque chose se coupe et ce que vous coupez, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes perdu. Et en plus, pour certains Capricornes, vous n'êtes pas à votre place. Donc là, vous allez aller à la recherche de justement votre place, aller à la recherche d'une nouvelle direction qui sera du coup beaucoup plus positive pour vous. D'accord? Là, j'ai le non à l'envers, donc ça me dit encore oui. Donc j'ai quand même 2 fois le oui. Vous allez utiliser l'expérience passée pour votre présent et votre futur. Bon, on va aller côté professionnel, mes Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe?
professionnel, vous vous rapprochez de vos convictions, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous passionne. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout en lien avec tout ce qui peut être financier et matériel. C'est quelque chose que vous aimez, hein, que vous aimez faire. C'est aussi par rapport à un domaine où il y a un manque de communication avec une personne. Et on montre un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, bah ça concerne un homme. Après, si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme, vous et un homme, ok, au niveau professionnel. Ok, évolution professionnelle pour les Capricornes. Que va-t-il se passer pour le mois de décembre 2020 au niveau professionnel dans le futur, mon ange? Montre-moi, merci, 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 merci. Alors, professionnellement, on me montre ici une situation excusez-moi, j'ai du mal à parler là. Professionnellement, on me montre ici une situation un petit peu en dents de scie, qui un coup ça va, un coup ça va pas. Mais j'ai la lumière qui arrive ici pour vous par rapport à cette situation, surtout en hiver. J'ai la sensation que pour certains Capricornes, vous dépassez les montagnes, donc les obstacles, les surmenages. Ok, vous allez petit à petit vous rapprocher de vos projets, de vos idées, de ce que vous souhaitez au niveau professionnel, peu importe dans la situation où vous êtes. Que vous soyez salarié, que vous ayez une société, que vous soyez à la retraite ou au chômage, là on me montre bien que petit à petit vous vous rapprochez de ce que vous voulez. Il y aura beaucoup de communication, de mails, de courriers envoyés par rapport à cette situation. Et on me dit qu'il y a de la chance qui arrive à vous. D'accord? Juste soyez patient. Mais il sera question de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. Ok? Il y aura... là, on me montre quand même les blocages, les schémas répétitifs. Peut-être des mauvaises nouvelles qui arrivent pour vous sur le fait qu'il y ait un manque. Par exemple, vous voulez faire un projet ou quelque chose et c'est comme si en fait on vous annonce qu'il vous manque des documents, quelque chose. Et du coup, ça peut bloquer. Du coup, pour vous, ce serait peut-être pas très positif à ce moment-là, mais vous pouvez trouver des solutions. Il y a une élévation ici qui vous attend pour certains Capricornes, mais beaucoup de blocages. Il y a un emprisonnement ici, de toute manière. Vous êtes comme recroquevillé sur vous-même, emprisonné, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes dans le sacrifice pour certaines personnes. Du coup, pour sortir de cette situation, au niveau professionnel, on me montre ici que ça mettra un petit peu de temps. Mais il y a quand même un changement, d'accord? Peut-être une femme qui va vous aider. Là, en automne, pour vous rapprocher de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, d'accord? Bon, faites attention, il y a peut-être pour certaines personnes des non-dits, des choses cachées dans le travail. Alors, en tout cas, vous entreprendrez des choses par rapport aux nouvelles que vous aurez. Par rapport à vos projets, là où vous êtes aujourd'hui, dans la situation où vous êtes aujourd'hui, il y a de la chance qui arrive. Mais il y a quand même des blocages, il y a quand même des schémas qui recommencent, qui se refont, qui bloquent. C'est comme si en fait, pour certaines personnes, vous entamez une procédure, vous entamez des démarches, et en fait, bim, on bloque. Il y a des choses qui bloquent, il vous manque des choses. Et là, c'est un petit peu cette situation, du coup, vous êtes un peu déséquilibré, un coup ça va, parce que vous y allez, mais bim, ça va plus parce que ça bloque. Voilà, c'est un petit peu ça. J'ai quand même la lumière, le positif qui arrive. Vous vous en rapprochez en tout cas. On me dit patience. Là, on parle de 1, 2, 3. Donc ça peut être 1, 2, 3 du mois de décembre ou 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. D'accord? En tout cas, les énergies seront là, présentes en ce mois de décembre. Pour moi, vous allez entreprendre des choses. Peut-être aussi pour certaines personnes, il sera question d'entreprendre des formations qui peut-être pourrait être retardé, mais il est question peut-être ici d'entreprendre. Pour d'autres, il sera question peut-être, oui, je parle de plusieurs situations, parce qu'on n'est pas tous docteurs, on n'est pas tous mécanos, ou dans la police, enfin bref. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a aussi certaines personnes qui vont entreprendre des choses par rapport à des livres, l'écriture, tout ce qui est le fait de bouquiner, de créer un livre, je sais pas, peut-être en lien avec tout ce qui est journaux, etc. Ok? Donc cet hiver, des messages arrivent, des courriers qui permettront de couper quelque chose, et du coup,
faudra régler quand même un certain manque. Donc ça peut être un manque émotionnel, ça peut être un manque au niveau de vos projets, soit il vous manque des billes, donc documents, des idées ou quelque chose à modifier. Et ce sera la joie, le bonheur, le succès, en tout cas de meilleures énergies. Ok, on va aller voir avec d'autres cartes au niveau professionnel. Évolution professionnelle pour tous les Capricornes, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Bon, moi je pense que mes Capricornes là, il est question vraiment, je pense, de se faire nettoyer. Ouais. En plus là, comme par hasard, j'ai la jalousie. Parce que pourquoi je vous dis ça, j'ai mal à la tête. Quand j'ai mal à la tête, c'est qu'il est question de entité, en ou à côté de vous, ou de magie noire. Donc voilà, je préfère vous le dire. Donc si vous pouvez aller vous faire nettoyer, ce serait pas mal. Ok, allez, on y va. Donc il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Vous attirez pour certains la jalousie. En tout cas, vous dépassez ça. D'accord. Vous voyez, ici, vous allez conquérir l'enseignement. Vous allez aller à la recherche de l'enseignement. Vous allez être dans l'apprentissage, les formations. Vous allez vouloir apprendre, peut-être vous former en lien avec tout ce qui est réseau de télécommunication. Mais soyez vraiment dans l'organisation. Ne faites pas les choses à l'arrache, entre parenthèses. Ancrez-vous, ne vous dispersez pas. Et éloignez-vous de tout ce qui peut être burn-out, dépression. D'accord? Parce que ça pourrait amener du retard dans vos projets. Éloignez-vous aussi de l'ego, donc de tout ce qui est doute, questionnement, de tout ce qui est peur, parce qu'en fait, si vous voulez, l'ego pour moi c'est un rideau noir, d'accord? Et quand il est fermé, donc quand ces doutes sont là, du coup la lumière ne passe pas. Donc ça veut dire que en ouvrant le rideau, vous aurez la lumière, mais si vous fermez ce rideau noir, la lumière passe pas, donc c'est compliqué, ok? Et il y aura sans doute des déplacements, vous allez bouger, je pense, pour certaines personnes, pour vous former, pour apprendre des choses, pour bouquiner, pour vous cultiver. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est plutôt important. Vous êtes en train de vous éveiller et être éclairé sur des choses qui ont été fausses au niveau professionnel. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Et on me dit que vous allez essayer de retrouver l'équilibre, surtout au mois de décembre. Peut-être plusieurs personnes ensemble. Je vois plusieurs personnes ensemble, ou en tout cas minimum 2 personnes. En fait, vous n'êtes pas seul, quoi. Vous êtes comme un soldat de lumière. Vous dépassez, peu importe les défis, vous les dépassez, mais vous rêvez trop. Au bout d'un moment, les Capricornes, arrêtez de rêver, il faut passer à l'action. Communication, communiquer. Aussi, il est possible que pour certaines personnes, vous fassiez quelque chose en lien avec tout ce qui est communication. D'accord, dans le commerce, des choses comme ça. Les réseaux aussi. Allez, on va aller se centrer maintenant côté sentimental, mes Capricornes. Évolution sentimentale pour les Capricornes pour le mois de décembre 2020. Et cette carte-là, franchement, c'est un truc de fou, parce qu'elle est quand même ressortie sur tous les tirages jusque-là. Bon, situation en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas, parce qu'il y a des blocages, des défis, des choses à surmonter ici. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? Vous allez en tout cas avoir des nouvelles, on va vous contacter, peut-être que là, maintenant, tout de suite. En tout cas, des nouvelles importantes qui peut-être vous mettra dans des situations un petit peu en dents de scie. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes? J'ai mal aux oreilles. Ouais. D'un coup. Faites attention peut-être à tout ce qui peut être oreille. Pour certaines personnes, pour d'autres, écoutez-vous. Vous vous écoutez pas assez. Et vous écoutez pas aussi peut-être pour d'autres les conseils qu'on vous donne, qui peuvent être importants. En fait, la douleur, elle me remonte à la tête. Donc c'est comme s'il y avait aussi pour certaines personnes quelque chose en lien avec les oreilles. Une douleur qui remonte, qui bloque, qui vous met pas bien. Faites attention. Sentimentalement, donc on y va. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Capricornes pour le mois de décembre 2020? Oh là là, ça bourdonne dans mes oreilles, je vous jure. J'entends bouh. Je sais pas si vous entendez ça pour d'autres. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Capricornes?
au mois de décembre 2020. Ok. Alors là, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous au niveau sentimental, mais Capricorne, donc peu importe la situation où vous êtes, que vous soyez en couple, marié ou pas, que vous soyez célibataire, en triangulaire, peu importe. Là, on me dit ici qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, parce qu'ils sont bons. Ça permettrait une mutation positive et bénéfique pour vous qui vous amènerait vers un chemin qui serait beaucoup plus fluide. D'accord, mais il faut vous écouter. C'est peut-être aussi autour de la nouvelle lune en ce mois de décembre 2020. Je sais pas c'est quand la nouvelle lune. Je sais pas, on montre le chiffre 6. Je sais pas, vous regarderez, vous me direz. Mais en tout cas, il se passe quelque chose autour d'une nouvelle lune. On me dit quand même qu'il y a des énergies plutôt positives. C'est en lien avec tout ce qui est engagement, contrat, signature au niveau sentimental, qui pourrait vous qui pourrait vous amener des énergies de bien-être et de plaisir. Avec une personne qui du coup peut avoir un très gros caractère, en tout cas qui ne se laisse pas faire, ou quelqu'un qui peut être à sa société, ce genre de choses. D'accord, on me montre ici bien-être, plaisir, contrat, signature. On me parle ici d'opportunités qui arrivent à vous, mais vous avez tellement de doutes et de questionnements que du coup ça ralentit les choses. Et là on me parle de mars, avril, mai. Donc vous aurez beaucoup de doutes par rapport aux opportunités qui viendront à vous, surtout en lien avec tout ce qui peut être foyer, maison. Beaucoup de stress, d'angoisse, mais il y a de la chance quand même qui arrive à vous. Il y a encore ce manque qui revient. Mais en fait, je pense qu'en général, vous ressentez un manque, mais Capricorne. Donc, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Donc là, en gros, sentimentalement, c'est possible. Ou est-ce qu'il vous manque des billes? Est-ce qu'il vous manque des documents? Enfin voilà, là, il y a un manque. Il y a un manque. Peut-être qu'il vous manque quelque chose en lien aussi avec des travaux. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir peut-être faire des choses en lien avec la maison, le foyer. Bon, en tout cas, ici, on me montre la nouveauté qui arrive pour vous par rapport à tout ce qui est contrat, signature, donc l'union, l'engagement, le rapprochement avec une personne. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent par rapport à tout ce qui peut être foyer, matériel, ok? On me parle ici de mutations positives et bénéfiques qui apporteront bien-être, plaisir, mutation aussi positif et bénéfique par rapport au sexe pour certaines personnes, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de doutes et de questionnements par rapport à ça. Et du coup, ça a engendré aussi du stress et de l'angoisse. Vous essayez de dépasser ça, d'accord? Peut-être un soin énergétique vous ferait du bien, mes petits Capricornes. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous en souhaitez. Là, on me montre ici qu'il y a un chemin qui s'ouvre à vous par rapport à une personne qui peut être assez prestant, qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut dans la vie. Mars, avril, mai, on me dit qu'il y a de la chance qui arrive par rapport à cette personne. Alors là, ça peut parler aussi en lien avec une société que vous avez en commun si vous êtes en couple, enfin voilà, que vous gérez une société avec quelqu'un. Là, au niveau sentimental, c'est lié avec le professionnel pour certaines personnes. D'accord, on me parle ici de bien-être, de plaisir qui arrive. Et effectivement, il y a des doutes, des questionnements, stress, angoisse, mais des choses se résolvent. Ok ? Là, il y a des choses qui vont aussi se régler par rapport à tout ce qui est justice. Mariage, divorce, tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, travail. Vous serez peut-être pour certaines personnes en mode stand-by, en mode repos, en mode je réfléchis, je prends du recul et assez rapidement parce qu'on me parle ici de la santé. Faites attention mes petits Capricornes par rapport à votre santé et vous voyez ici j'ai l'oreille qui ressort. Donc faites attention à vos oreilles pour certaines personnes et pour d'autres bah, ça peut être aussi une otite ou enfin voilà. Mais après pour d'autres ça peut être plus grave. Je dis pas que c'est grave, mais en tout cas, c'est un lien, ok? Donc, faites attention à votre santé. Prenez soin de vous, c'est important. Alors, bon, surtout si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, bah, allez voir un médecin, c'est important, d'accord? Et puis, ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez, ok? Parce que, bah oui, effectivement, si vous vous soignez, bah, tout de suite, bah, ça va mieux et du coup, ça permet de faire revenir les bonnes situations à vous. Alors, sentimentalement, je vais prendre celle-ci.
Évolution sentimentale pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans leur futur moment sentimentalement au mois de décembre 2020? Dépendance. Là, il y a une très grosse dépendance pour certaines personnes au niveau sentimental. D'accord? Là, j'ai la sensation qu'il y a un succès pour certaines personnes. Par rapport au sentimental, on me dit oui. D'accord? Avec une personne qui n'est pas papa. Qui n'a pas encore cette énergie de maman ou de papa. D'accord? Donc un succès avec une personne qui n'a pas d'enfant. Là, on me montre ici qu'il y a un nouveau départ. Nouveau départ et ce sera un succès par rapport à entre vous et un signe en particulier tel que Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, on montre du nouveau départ, quelque chose qui renaît donc pour cette personne. Et vous, du coup, vous essayez de retrouver le bon raisonnement, la sagesse. Vous essayez de comprendre certaines choses. Vous essayez de vous éloigner des blessures, des crises que vous avez pu ressentir. Mais vous bouillonnez en vous. Hein. Vous bouillonnez en vous. Fin d'un cycle pour du renouveau. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, que vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la bonne chose, et du coup là il y a la fin d'un cycle pour du renouveau. Donc il y a un renouveau pour certaines personnes. Vous avez besoin de dépasser ça pour que les choses bougent, et après il y aura l'amour. Hein. Il y aura l'amour, il y aura l'harmonie au niveau sentimental. Ok, allez, on va faire les groupes maintenant. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. On me dit que vous devez vous affirmer. En vous affirmant, ça permettrait à votre état de santé de s'améliorer, mais aussi d'améliorer ce que vous avez posé comme question. D'accord? Déjà, des fois, quand on garde tout en nous, du coup, ça touche notre corps. Donc les choses dépendent seulement de vous. Écoutez vos ressentis, vos intuitions et lâchez prise. C'est important. Ok? Pour toutes les personnes qui sont en couple, marié ou pacsé, posez votre question. On va y répondre. Dans un avenir rapproché, il y a un amour romantique qui arrive ici. En tout cas, en lien avec un amour romantique, il y a de grands changements positifs pour vous. Mais par rapport à votre question, on me dit qu'il y a un amour romantique qui arrive prochainement. Et ce sera plutôt positif. N'arrêtez pas, sinon c'est plus probable. Pour toutes les personnes qui sont en couple non marié, posez votre question, on va y répondre. Gardez confiance par rapport à votre question et il y a des choses à améliorer par rapport à votre état de santé. Vous devez libérer des choses en lien avec le pardon. Donc vous pouvez dire tous les jours, c'est la formule Ho'oponopono. Waouh, je l'ai bien dit. Enfin, je crois. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ou dites chaque jour, je me pardonne, ou je pardonne cette personne, ou toute personne qui m'a fait ci, ça. Enfin, bref. En pardonnant, rien qu'en le disant, du coup, ça libère des choses. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question. On va y répondre. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, mes Capricornes, donc gardez confiance. Et là, on me montre ici qu'il y a des choses à améliorer par rapport à votre état de santé ou par rapport à votre question. Pour toutes les personnes en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Écoutez vos ressentis, vos intuitions et n'arrêtez pas, il y a des choses qui vont se régler, se rétablir. Alors attendez, je coupe parce que non. On me dit non en fait. On me dit non. Il y a quelque chose qui va être compliqué justement à régler, à rétablir. Après, il faut lâcher prise, c'est important. Ici, en fait, vous devez arrêter quelque chose. Ça, c'est clair. On dit repenser à la manière de faire ou d'agir et rester positif, d'accord? Aller vers le positif et non vers le mauvais ou le négatif. Ok? Ça, c'est important.
Parce que des fois, on est tellement pas bien pour certaines personnes que des fois, on est dans dans des énergies de bas astral et du coup, ça nous empêche d'avancer vers la lumière. D'accord? Et si vous faites ça, on me dit nul besoin de vous inquiéter. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. On me dit oui pour vous. Il y a des choses qui vont se résoudre, mais obtenez plus d'informations et ce sera le moment idéal par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui ont des projets professionnels, posez votre question, on va y répondre. On me parle ici d'abondance qui arrive à vous. Dans les prochaines semaines, on me dit oui. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc c'est cool. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé, plus ou moins grave, posez votre question. On va y répondre. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Demandez de l'aide aux autres. Les choses dépendront seulement de vous. Et c'est plutôt positif si vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Écoutez. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, posez votre question, on va y répondre. Lâchez prise. Par rapport à votre question, on me dit ici non, ça dépend seulement de vous. Il y a des choses ici qui peuvent bloquer par rapport à votre question pour le moment. Et c'est pour ça qu'on me dit lâcher prise. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. On me dit choisissez une nouvelle direction. Bon, j'avais la carte du succès à l'envers. En fait, si vous ne choisissez pas une nouvelle direction, ce sera compliqué pour vous. Et là, on me dit non. Donc, vous devez agir autrement. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Dans un avenir rapproché, vous devez repenser à la manière de faire ou d'agir, sinon c'est peu probable. D'accord? Demandez de l'aide aux autres, aux anges, et nul besoin de vous inquiéter par la suite. Lâchez prise, ok? Allez, je vais faire celle-ci. Est-ce que... Ouais, il me reste un peu de temps. Et après, je fais le bol tibétain, ok? Un message important pour tous les Capricornes. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de décembre 2020. Oh là là, j'ai vraiment mal à la tête, là. Mince, j'ai fait le truc à l'envers, c'est bizarre. Bref, il y a quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un qui peut être seul ou divorcé, séparé. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui est très bien, qui est bienveillant pour vous. On me parle ici que cette personne va vous aider à partir, à voyager et de vous éloigner de tout ce qui peut être trahison. Éloignez-vous pour les Capricornes de toute trahison, d'accord? On me montre ici qu'il y a de la jalousie pour les personnes qui sont peut-être dans tout ce qui est... alors, on montre officier, donc c'est en lien avec tout ce qui est police, ce genre de choses, la droiture, la discipline, tout ce qui est armée, etc. Il y a du bonheur, de l'harmonie qui revient, mais beaucoup de jalousie. Donc peut-être vous qui êtes jaloux de certaines personnes ou vice-versa. En tout cas, ici, on me montre beaucoup de jalousie et que vous devez vous en éloigner. On vous invite à espérer encore, de ne pas lâcher, mais de lâcher prise quand même. Donc, lâcher prise pour éviter de bloquer les choses. De toute manière, vous êtes protégé. D'accord? Et vous allez dépasser justement ces querelles, tout ce qui est en lien avec les procès, tout ce qui est en lien avec la loi, le juridique, les querelles, tout ça. Là, vous les dépassez, elle était à l'envers cette carte. Donc, vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Il y a un cadeau du ciel pour certaines personnes ici. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour certaines personnes, si vous avez récolté en négatif, bah du coup, non, si vous avez... Alors, attendez. Si vous avez récolté en négatif, bah vous allez... Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre... Ah mince, j'ai perdu le truc.
Bon, si vous avez été dans le négatif, bah, vous allez récolter le négatif. Mais si vous avez été dans le positif, bah, du coup, vous récolterez du positif. Ok? Bon, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Je pense que vous m'aviez compris, mais bon. Un message. Pour moi, là, et vous qui regardez, surtout si vous êtes une femme, on me dit qu'il y a de bonnes personnes autour de vous. Gardez confiance, c'est important, d'accord? Et vous allez vous éloigner du malheur et du négatif. D'accord? Donc, gardez confiance aux personnes qui vous aident. D'accord? Ça, c'est important parce que c'est ça qui va vous aider à vous éloigner de ce qui est négatif. Vous voyez? Il y a de l'amour qui arrive ici. Vous allez, je pense, pour certaines personnes, vous libérer votre cœur. Parce que pour moi, il y a un cœur blessé. Il y a des problèmes en lien avec le sentimental, l'amour. Ou peu importe, hein, ça peut être l'amour au niveau familial, etc. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et du coup, on me dit que ça va aller. Il y a la clé, la solution qui arrive. Par rapport à tout ce qui a pu être conflit, désaccord, énergie négative. Et on me montre ici le soleil. Le soleil qui arrive à vous, vous trouvez la clé. Donc ça, c'est top. Allez, on va faire maintenant le vol tibétain. Donc pour toutes les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas. Vous trouverez mon mail, mon numéro de téléphone et mon site internet juste sous cette vidéo pour un tirage personnalisé. Ok? Allez, fermez les yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif et posez votre conscience sur votre respiration. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, entité, magie noire, maléfice, emprise, manipulation. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, physique, sur tout leur chakra, sur tout leur aura maintenant et tout de suite. Et rééquilibrez tout ça. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite, remplissez-les d'abondance en positif, de bien-être, de sérénité, tranquillité, de paix intérieure. Permettez à toutes ces personnes de pouvoir dormir sereinement et tranquillement la nuit. Permettez à toutes ces personnes de débloquer leur petit cœur comme une fleur de lotus. Libérez-les de tout emprisonnement, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Et permettez à toutes ces personnes d'aller vers le bon chemin, qui sera le meilleur et positif pour eux, de faire les bons choix, qui sera le meilleur et positif pour eux, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et merci à vous d'être là aujourd'hui, de me suivre. Je vous envoie plein de positifs. À bientôt.